Les 10 commandements de style d'une girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée de image de soi, self-image, et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir stylées et charismatiques en unissant un mindset de girl boss grâce au développement personnel avec de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, si tu as envie d'aller au-delà de ça et que tu as envie de devenir cette femme stylée, charismatique que tu sais est à l'intérieur de toi, tu peux faire appel à moi. Dans la barre d'infos, tu trouveras le questionnaire à remplir pour avoir le droit à un coaching offert de 30 minutes avec moi. Donc, let's go. Alors, aussi, tu peux me suivre tous les jours sur Instagram. Je te mets ici mon contact où je publie très souvent des conseils qui pourraient être utiles. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements de style de la girl boss. Alors déjà, un petit aparté sur le style, sur l'image. Car souvent, on me dit, mais Aurora, c'est superflu, on s'en balèque, on s'en fout de l'image. Je veux dire, l'essentiel, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et ben, je vais vous dire oui et non. En tant que coach certifié, je peux vous dire que yes, le mindset est très important. Mais vous savez, quand vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, quand vous ne vous sentez pas bien dans vos vêtements, quand vous trouvez que les vêtements sont des couleurs qui ne vous vont pas au teint, comment vous vous sentez? Comment vous allez vous présenter aux autres? Vous allez peut-être vous cacher, vous allez peut-être ou avoir honte ou ne pas être à l'aise en tout cas. Et c'est là où l'image intervient en tant qu'outil stratégique. Parce qu'on dit tout le temps que c'est pas très important. Mais vous savez, le manque d'expression, le style sert pour exprimer qui on est. Et le manque d'expression mène à la dépression. Le style, c'est aussi une façon de dire ce que tu penses de toi-même. Et donc, on a deux objectifs principalement. Celui de impressionner soi-même, en fait. S'auto-impressionner, ça veut dire être fier de qui on est et donc s'habiller pour soi-même pour que, justement, on est fier, on se sent bien dans notre peau. Et donc, c'est cette impression qu'on veut se faire, entre guillemets, à soi-même. Et puis après, le deuxième objectif de style, c'est l'expression de soi. Et au travers de l'expression de soi, on montre aux autres qui nous sommes. Et c'est pour ça que il vaut mieux maîtriser le style, parce que si on ne le maîtrise pas, on laisse quelque part aux autres le pouvoir de nous juger par rapport à ce que eux, ils perçoivent de nous. Mais autant, déjà qu'on ne peut pas maîtriser à 100%, même pas à 80% ce qu'ils pensent, mais autant de les accompagner dans la bonne direction en maîtrisant nous-mêmes ce qu'on veut exprimer aux autres au travers d'un style qui nous représente, qui représente notre authenticité. Alors, la première règle qui est fondamentale, les filles, pour réussir à avoir du style en tant que girl boss, donc pas du style juste esthétique, mais aussi du charisme, vous voyez, pour pouvoir vous en imposer, c'est de porter ce que vous aimez. Yes, alors là, bien sûr, il faudra se connaître parce que quelque part, on va porter ce qu'on aime, mais on va aimer aussi ce qui nous va. Et aujourd'hui, souvent, la majorité de mes clientes me disent qu'au départ, elles ne savent pas ce qui leur va, d'où la difficulté à porter aussi ce qu'elles aiment. Mais une fois qu'on connaît quelles sont les formes de vêtements qui sont adaptées à notre morphologie, quelles sont les couleurs qui nous rendent naturellement belles grâce à une analyse colorimétrique et quel est notre style qui nous plaît tout simplement, là, on peut vraiment choisir de porter exclusivement ce qui nous plaît. Indépendamment des modes, indépendamment des tendances, indépendamment de ce que la dernière influenceuse que pourtant on aime, elle va porter, nous, on va décider de porter exclusivement ce que nous, on aime. Le deuxième point fondamental, c'est de s'habiller en fonction de nos rêves.
Alors, j'essaye de m'expliquer un petit peu. Aujourd'hui, par exemple, on a un objectif, on a envie de changer de boulot et on a envie de prendre des responsabilités, de s'affirmer en tant que femme, en tant que girl boss. Et qu'est-ce qu'il se passe? On va s'habiller comme on s'est toujours habillé, c'est-à-dire comme on s'est toujours habillé jusqu'à maintenant. Donc peut-être on était dans une boîte où on pouvait être en basket, jean, petit pull, etc. Ce qui ne donnait pas spécialement cette image de girl boss, de femme charismatique, etc. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de changer et de s'habiller déjà aujourd'hui de la façon dont on s'habillerait demain si on avait ce poste dont on rêve. C'est ultra important de se projeter dans le futur aussi, dès maintenant, avec aussi le style, avec des vêtements qui vont faire qu'on va déjà aujourd'hui incarner la femme qu'on veut devenir. Et ça, c'est valable pour tout. Pourquoi ça? Parce que en s'habillant en fonction de ce qu'on veut atteindre, on va déjà aujourd'hui ressentir cette émotion dans laquelle on sera demain quand on aura atteint notre objectif. Et si déjà aujourd'hui on arrive au travers de nos vêtements à respirer, à incarner cette émotion positive, on va déclencher le changement parce qu'on va embody, on va personnifier l'émotion de quelqu'un qui s'est réalisé dans sa vie. Le troisième point, c'est de favoriser la qualité par rapport à la quantité. Alors je sais que bientôt ça va être les soldes et quand c'est les soldes, globalement, on a envie de se ruer sur les pièces en se disant « Ouais, mais cette pièce Zara, elle est vachement à la mode, elle coûte pas cher, elle est soldée. » Mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'autant de pièces que vont rester parfois, et je parle pour moi, hein, les filles, je sais pas vous, mais moi, par exemple, dans mon placard, je retrouve de temps en temps, de moins en moins, heureusement, mais je retrouve encore, vous savez, des fringues avec les étiquettes, avec le prix. Parce que, concrètement, finalement, je l'ai acheté, voilà, je me disant, ouais, je vais le porter un jour, ça coûte pas cher, c'est une occasion. Mais finalement, ce que je porte, je m'en rends compte, c'est des pièces un peu intemporelles. Des pièces que, quand je mets, je me sens bien avec, indépendamment de l'année dans laquelle je l'ai acheté. C'est des pièces de qualité, des pièces qui se tiennent, des pièces qui se voient aussi, qui ont un tissu qui est plus sophistiqué, entre guillemets, qui est moins jetable. Et ça, déjà pour une question éthique, parce que forcément, si on consomme moins, eh ben, on va aller à l'encontre quelque part des dérives de la fast fashion. Aussi pour notre portefeuille, parce que quelque part, vous vous rendez compte quand on dit si on achète une pièce plus luxe, ça va nous coûter la peau des fesses. Mais concrètement, si on en achète 10 qui sont pas chers, finalement, on va avoir le prix de la pièce de luxe soldée. Et donc, tout compte fait, est-ce qu'il vaut mieux pas investir sur des pièces que si on traite bien, on va pouvoir porter pendant plusieurs années et qu'on sait qu'elles vont nous valoriser davantage parce que il n'y a pas photo. Quand vous prenez par exemple une robe en satin de polyester et une robe en satin de soie, franchement, la soie, ne serait-ce que aussi le plaisir qu'on a à la porter, c'est pas une matière qui colle, qui nous fait être en âge, etc. Donc, et en plus, ça dure plus longtemps. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment un équilibre à avoir, mais c'est important de favoriser la qualité par rapport à la quantité. Et puis après aussi, si vous n'êtes pas trop dans le dans l'éthique ou voilà, ou en tout cas pour le moment c'est pas quelque chose qui vous intéresse de près. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous achetez des pièces intemporelles, des pièces plus luxe, plus de valeur, il y a aussi un pouvoir à la revente. Vous voyez, aujourd'hui, si vous allez sur Vinted, on va vous demander 2-3 € pour des pièces de Zara. On va négocier jusqu'au bout. Alors que, qu'est-ce qui se passe quand quand vous avez des pièces de luxe, vous pourrez les revendre plus facilement. Le 4e commandement de style d'une girl boss, c'est de s'habiller par rapport au corps qu'on a aujourd'hui. Alors, dites-moi si ça vous est pas déjà arrivé de dire « Oui, mais moi je vais investir sur moi-même, je vais refaire ma garde-robe quand je serai mince. » Ou quand je serai heureuse, ou quand je serai en couple, ou après ma grossesse. Non, les filles, si vous ne vous habillez pas bien aujourd'hui, si vous décidez sciemment de ne pas avoir de style aujourd'hui parce que vous ne vous sentez pas encore arrivé là où vous voulez arriver, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que vous allez donner à votre cerveau l'idée de « je ne suis pas assez ». Donc j'ai besoin d'attendre que je serai bien
pour pouvoir m'occuper de moi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous trascurer. Vous allez vous délaisser. Regardez, on va prendre un exemple concret. Si je me dis, je vais pouvoir m'habiller bien quand je me sentirai belle et qu'aujourd'hui je me sens moche pour différentes raisons. Par exemple, j'aimerais bien perdre 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Je me sens pas jolie. Donc, je me dis, ça sert à rien d'acheter des vêtements maintenant. Parce qu'après, je veux maigrir. Donc là, c'est du gâchis. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il va se passer? En disant ça, je ne suis pas encore belle. Je ne suis pas encore dans ma forme parfaite, etc. J'envoie le signal à mon cerveau que ça vaut pas le coup, quelque part. Et donc, l'émotion que je vais générer en pensant que je ne suis pas encore au point, entre guillemets, et une émotion négative parce que je ne suis pas encore arrivée. Et quand je ne suis pas encore arrivée, qu'est-ce que ça va se passer dans mon cerveau? Je veux me dire que je suis découragée, que ça va être long de perdre des kilos et voilà. Et donc quand on se met dans des émotions comme ça négatives, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher du réconfort. Parce que vous savez, notre cerveau, il va suivre 3 choses dans la vie. La recherche du plaisir, le fait d'en faire le moins possible et la fuite de la douleur. Donc là, quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Mon cerveau, il va dire, je suis démoralisé, je suis pas encore bien. Ça sert à rien de m'occuper de moi pour le moment. Mais je suis triste. Je vais manger. Je vais prendre du chocolat. Je vais regarder Netflix. Ça sert à rien de m'entraîner. Et donc, vous voyez, on va rentrer dans ce qu'on appelle des patterns, des modèles qui vont être comme des cercles vicieux où on va être déprimé, on va pas avoir envie de prendre soin de nous. Et forcément, le résultat, c'est que ces kilos en trop qu'on voudrait perdre, on les perdra jamais. Donc, si déjà, on peut arriver à conditionner notre cerveau en reconnaissant qu'on a un corps, peut-être c'est pas celui-là qu'on voudrait avoir dans le futur. Peut-être pour le moment c'est même pas une question de corps. Peut-être on se sent pas assez joli pour telle ou telle raison. Par exemple, on vient d'accoucher ou on vient de se séparer de notre copain. On peut avoir différentes raisons qui font qu'aujourd'hui on puisse ne pas se sentir au top. Mais si déjà on s'aime aujourd'hui pour comme on est et on honore notre corps en se disant je vais quand même essayer d'être au mieux de ce que je peux être aujourd'hui. Et je suis fière et je suis heureuse d'être comme ça aujourd'hui. Et je remercie l'univers. Je suis dans la gratitude d'en être là aujourd'hui. Et quelque part, l'émotion qu'on va ressentir en pensant « j'ai fait de mon mieux », c'est une émotion positive. Et drivé par une émotion positive, on mettra en place des actions positives. Donc c'est tout ça. C'est quelque chose que j'ai appris bien sûr en école de coaching. Mais vraiment, ce qu'on pense et ce qu'on pense du coup de nous, c'est hyper important si on veut atteindre un résultat différent. Et du coup, le fait de prendre soin de soi aujourd'hui par rapport au corps qu'on a, en l'honorant, en l'habillant le moins possible, en prenant soin de sa peau, en prenant soin de ses cheveux, en s'entraînant, en mangeant bien. Et puis après, ça va encore plus loin, parce que dans le style, moi, j'ajoute aussi les livres qu'on lit. Vous savez, le charisme, c'est aussi les livres qu'on lit, et les livres qu'on lit, les podcasts qu'on écoute, les gens dont on s'entoure, même les objets qu'on a dans la maison qui vont nous communiquer quelque chose de positif ou négatif. Et en faisant tout ce mix qui va valoriser la femme que nous sommes aujourd'hui, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à la femme qu'on souhaite devenir demain. Le 5e commandement de la girl boss, le 5e commandement de style de la girl boss, c'est de se focaliser sur ce qu'on aime de nous. Si par exemple on pense avoir des grosses fesses, on va pas mais j'ai des grosses fesses, mais ce jean me grossit, etc. Mais peut-être nous pensons avoir une jolie poitrine. Si je reprends le cas de tout à l'heure de la femme qui souhaiterait perdre quelques kilos, peut-être elle trouve qu'aujourd'hui ses fesses sont pas au top, mais plutôt que se focaliser sur ça, pourquoi ne pas se concentrer sur le fait que elle a une poitrine voluptueuse qu'elle pourrait mettre en avant au travers des hauts, par exemple en V, des hauts qui la valorisent. Et en faisant ça, quelque part encore une fois, on prend soin de soi, on se respecte, on s'aime et on envoie à notre cerveau le message de l'amour. Et quand on envoie ce message-là, encore une fois, on ressent une émotion positive et on va mettre en place des trucs des puta madre pour que notre vie change dans le bon sens. Donc focalisez-vous sur tout ce que vous avez de beau et arrêtez
de vous morfondre sur ce qui ne va pas. Le 6e commandement de style de la girl boss, c'est de se constituer une garde-robe capsule. On en a parlé plusieurs fois de la garde-robe capsule, mais concrètement c'est quoi? C'est un ensemble de vêtements qui se marient tous entre eux très bien, de façon à qu'on puisse porter tout ce qu'il y a dans notre placard, de façon à éviter le matin de dire qu'on n'a plus rien à se mettre, même si on a le placard qui déborde. Et tout simplement pourquoi? Parce que toute notre garde-robe va être faite, avoir été choisie par rapport à une palette de couleurs qui nous vend, et surtout une palette de couleurs qui se marient entre elles. Parce que si je vous dis couleur chaude et qu'après je les mixe avec des couleurs froides, ça va pas matcher. Donc on peut avoir 50 pulls beige, par contre 50 pulls marron et 50 pantalons gris, ça n'empêche que ça ira pas ensemble, parce que souvent le gris, bon bref, on va pas rentrer dans les détails de la colorimétrie, mais concrètement il y a des couleurs qui vont pas ensemble, et c'est pas l'essentiel, c'est pas d'avoir beaucoup de pièces, mais d'en avoir peut-être moins, mais dans des couleurs qui se marient. Donc là, le fait de se constituer une collection capsule est ultra important. Mais bien sûr, vous comprendrez bien que pour savoir dans quelle couleur choisir ces pièces, il faut déjà savoir quelles sont les couleurs qui nous mettent en valeur. Et c'est pour ça que l'une, disons, des mes bestes dans la formation, c'est la colorimétrie personnalisée. On peut pas faire une colorimétrie en vous regardant dans une photo, en tout cas pas une photo prise comme ça dans la rue. Il faut vraiment faire une analyse approfondie pour savoir quelle est la palette personnalisée qui vous corresponde le mieux, quelles sont les couleurs qui, même sans maquillage, vous rendent belle, parce que c'est des couleurs qui vont vous mettre en lumière. Et par rapport à ça, ensuite faire le tri dans votre garde-robe, et ensuite éventuellement compléter avec du shopping qui soit dans la même palette de coloris. Le 7e commandement de style de la girl boss, c'est de s'habiller pour s'impressionner soi-même. C'est-à-dire, on va pas penser qu'on va s'habiller pour plaire aux autres, parce que vous savez, chacun a son idée de ce qui est stylé, de ce qui est beau. Donc, de toute façon, on pourra jamais être sûr à 100% que notre style va plaire aux autres. Par contre, là, on doit être intentionnel, c'est envers nous-mêmes. Comment on veut se sentir aujourd'hui? Si vous vous réveillez le matin, vous ouvrez le placard et vous dites « Aujourd'hui, je veux me sentir une bête de girl boss qui va vraiment faire une réunion d'enfer, je vais tout défoncer, etc. » Bah forcément, vous n'allez pas vous habiller avec un sweat à capuche noire et raser les couloirs, quoi, raser les murs des couloirs. Au contraire, vous allez choisir peut-être une robe crayon ou un tailleur pantalon ou même un jean avec un super chemisier qui vous met en valeur, associé avec des escarpins aiguilles qui vont vous donner cette touche un peu de girl boss. Vous voyez, mais vous allez choisir vos vêtements intentionnellement par rapport à comment vous voulez vous sentir. Donc c'est ça en fait la différence. C'est fini les filles, j'attrape la première chose qui tombe du placard parce que je suis pressée. Si vous avez besoin de temps, vous les choisissez le soir, la veille, mais soyez intentionnel sur comment vous voulez vous sentir important ces vêtements. Le 8e commandement de style de la girl boss, c'est de se concentrer sur un élément qui va être remarquable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on va se mettre beaucoup de pression et on se dit « Non mais attends, moi le matin j'ai des enfants, moi le matin je suis pressée, moi le matin j'ai beaucoup de transport, je peux pas me lever 1 heure avant pour me faire belle. Donc faire les ongles, le maquillage, les cheveux, les vêtements de classe et tout, c'est pas possible. » Et je vous comprends, parce que tout le monde n'a pas non plus 2 heures pour se préparer. Mais à ce moment-là, mettez l'accent sur un élément. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller énormément, mais à ce moment-là, préparez vos cheveux avec des vagues ou préparez des tresses, ou vous savez, il y a des méthodes, je vous mettrai dans la barre d'infos ou ici, ou en tout cas vous le trouverez sur ma playlist sur les cheveux, sur le style, comment faire des boucles par exemple sans chaleur, et le lendemain matin vous vous réveillez, vous enlevez vos tresses ou voilà vos méthodes naturelles, et vous aurez les cheveux super bouclés, et vous associez ça par exemple avec des jolis vêtements sans trop perdre de temps sur le maquillage. Ou au contraire, vous avez des vêtements, vous avez envie d'être super à l'aise dans vos vêtements, donc vous avez un t-shirt blanc, un blazer et un jean, mais par contre là où vous allez perdre davantage de temps, c'est sur un maquillage où vous allez rajouter des paillettes ou un point de lumière. Vous voyez, mettez l'accent peut-être sur un seul élément, mais que ce soit
remarquable. Ensuite, le 9e point ultra important qui est un peu lié à la collection capsule, c'est d'investir de façon sage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire investir de façon sage? Ça veut tout simplement dire de faire attention à là où notre argent va aller. C'est-à-dire que si vous voulez vous acheter par exemple des nouvelles bottes, pensez combien de fois, essayez d'imaginer combien de fois vous allez porter par semaine et pendant combien de temps vous allez porter ces bottes. Et de cette façon-là, vous pourriez calculer le coût de chaque fois que vous portez des bottes et éventuellement de cette façon aussi justifier des achats qui coûtent plus cher mais que vous savez que vous allez amortir parce que c'est des choses que vous aimez tellement que vous allez porter souvent. Je vous fais un exemple. Moi, j'ai acheté les bottes, les cuissardes Stuart Weitzman. Pour moi, c'est les cuissardes les tops du monde parce que c'est les seuls que j'ai trouvés qui ne redescendent pas, vous savez, quand vous marchez. Parce que c'est ultra pénible d'avoir les cuissardes qui descendent. Mais c'est des cuissardes qui valent 795 € ou 875, je me rappelle plus, mais très cher. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour une paire de bottes, de cuissardes? Et finalement, oui. Parce que quelque part, l'hiver, parfois, je les porte 3 fois par semaine. En fait, pendant mes hivers, je les porte 3 fois par semaine. Et si je fais le calcul, là déjà, j'en ai 2 paires, mais la première, les ivoires, les beiges, c'est la première que j'ai achetée. Je la porte ultra souvent. Si finalement, je divise le coût de cet investissement sur les années où je porte, là, ça fait déjà 4 ans que j'ai ces bottes, par 3 fois par semaine sur les 6 mois d'hiver, finalement, peut-être je vais arriver avec 3-4 € à chaque fois de dépenses, de coûts par portée à chaque fois. Et du coup, ça me semble raisonnable parce que c'est quelque chose que je sais que je vais amortir. C'est pas un achat comme ça. Et vous dites, ouais, mais bon, ça c'est les achats chers. Oui, ok. Mais imaginez, vous allez acheter une robe chez Bershka, fuchsia, à fleurs bleues, parce que c'est la grosse mode de cet été d'avoir, vous savez, des petites robes fleuries avec des grandes manches ballons. Et c'est des choses que, par exemple, une robe d'été qui vaut, je sais pas, 25 €. Et finalement, vous la portez une fois, et puis après, vous avez plus envie de cet imprimé parce que ça fait un peu poupette, tout le monde vous a déjà vu avec, c'est très difficile à marier avec d'autres choses. Et puis après, à Paris, il fait pas très chaud tout l'été, donc c'est une robe que je vais utiliser que en vacances. Finalement, vous vous retrouvez avec, par exemple, une robe que vous avez portée 2 fois. Si elle coûtait 25 €, vous avez 12,50 € par wear, par portée, entre guillemets. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Du coup, finalement, les bottes Stuart Weitzman, ça allait revenir à 3-4 € par fois que je les porte, alors que la robe Bershka, qui était quelque chose qui à la base on s'est dit ouais, c'est quelque chose qui coûte moins cher, finalement ça va me revenir plus cher. Donc de cette façon-là, depuis que j'ai commencé à réfléchir comme ça, déjà je dépense beaucoup moins parce qu'à chaque fois que je divise par le nombre de fois où je pense que je vais porter l'affaire, je me dis que ça vaut pas le coup. Et ça vraiment, ça a fait un déclic en moi. Et c'est vraiment une règle de style que toute girl boss devrait utiliser. Le 10e commandement de style que chaque girl boss devrait avoir en tête, c'est de continuellement upgrader sa garde-robe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis Aurora, la Aurora d'aujourd'hui. Et peut-être, dans un an, je serai différente. J'aurai évolué. J'aurai atteint des objectifs que je me suis fixés aujourd'hui. Et cette personne qui aura atteint ces objectifs aura peut-être envie d'atteindre de nouveaux objectifs. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait s'habiller en fonction de ses rêves. Donc forcément, ça veut dire qu'au fur et à mesure, je vais évoluer aussi dans ma garde-robe. Je vous fais un exemple. J'ai été toujours une grosse fan de manga. Si je pouvais, je m'habillerais avec des mini-jupettes, des petits trucs qui font vraiment très manga. Mais aujourd'hui, par rapport à l'entreprise que je suis en train de construire, c'est toujours quelque chose qui me plaît, parce que voilà, ce qui me plaît, mais quelque part, je me dis, c'est aussi une image que je vais vous transmettre. Donc là, on revient dans le rôle de je transmets qui je suis à l'intérieur, à l'extérieur. Et qui je suis à l'intérieur aujourd'hui, ça a évolué. Je suis plus la fille complètement nonchalante, qui est hyper créative et qui va exprimer sa créativité comme un petit chaton Hello Kitty. Aujourd'hui, je suis une femme, j'ai 2 enfants et surtout, je suis une coach, je suis une professionnelle, je suis quelqu'un qui va vous aider, vous, à grandir. Si j'arrivais avec des oreilles de chaton et avec des jupettes et tout ça, et je montais sur scène comme ça, est-ce que vous me prendrez autant au sérieux de
quand je vous parle habillée en girl boss. Vous voyez? Et pourtant, ça veut pas dire que je renie qui je suis. Toujours dans le côté girl boss, je vais toujours avoir un côté un peu décalé parce que ça fait partie de ma personnalité. Mais ça va évoluer et ça continuera d'évoluer. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, de continuer à faire évoluer petit à petit votre garde-robe. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus. Abonne-toi à cette chaîne de girl boss. Laisse-moi un commentaire. Quel est le commandement qui te plaît le plus, dans lequel tu te dis mince, ça, je devrais vraiment le faire, ou ça, je le fais déjà. Je serais curieuse de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez des suggestions à me faire pour que mes vidéos soient encore plus géniales, dites-le moi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis ciao et à la prochaine.